pencher, c'est mieux. Quand c'est marqué Vayu, Chaye Sarah, Me'a Shana, Ve'esrim Shana, Ve'sheva Shanim. Est-ce qu'il y a des gens qui ont écouté cette semaine le cours que j'ai fait sur Facebook sur Chaye Sarah? Oui, non, trop tard. Alors, donc, elles furent les années de Sarah, Me'a Shana, 100 ans, Ve'esrim Shana, 20 ans, Ve'sheva Shanim et 7 ans. Shene Chaye Sarah, les années de Sarah. Maintenant, tout de suite, bon, il y a le pirouge connu sur les 100 et les 20 et pourquoi on n'a pas dit directement 127, mais il y a aussi une autre lecture sur le fait qu'on a répété 2 fois Chaye Sarah. Parce que c'est marqué Vayu Chaye Sarah, et furent les années de Sarah, donc 127 ans, et après on dit Shene Chaye Sarah, les années de la vie de Sarah. Bon, ben, c'était pas la peine de dire 2 fois. Parce que si tu dis au début Vayu Chaye Sarah 127 ans, ou tu dis à la fin que 127 ans furent les années de Sarah, c'est pas la peine de dire Chaye Sarah au début et à la fin. Ça va? Super. Alors Rashi donne une explication de 3 mots sur laquelle on va essayer de faire 1 heure. En vérité, puisqu'il veut 1 heure, je vais faire 1 heure. Mais c'est tant pis pour vous, parce qu'il faudrait 2 heures, donc vous aurez plus mal à la tête. De Kulan, Shavin, Letova. Il dit Rashi. Shene Chaye Sarah, les années de vie de Sarah. Kulan, Shavin, Letova. Ils sont toutes équivalentes pour le Tov, pour le bien. Alors déjà, il y a une chose qui est intéressante, c'est que Chaim, le mot Chaim, oui, il est au pluriel. Alors qu'en vérité, on a une seule vie. En français, on dit la vie. Un peu comme le visage. Vous savez, le visage, en hébreu, le visage en français, c'est singulier. Mais en hébreu, c'est panim. Et panim, c'est au pluriel. Comme si c'était normal que quelqu'un a plusieurs facettes. Maintenant, il y a des gens qui sont des opportunistes, qui s'adaptent à la réalité, qui sont tout le temps en train d'avoir des nouvelles facettes par rapport à la réalité. Et ça, c'est des gens qui sont en vérité instables. Pourquoi? Parce que panim, ça vient de pnim. Et pnim, c'est quoi? C'est intérieur. C'est-à-dire que normalement, ton visage, il doit être le reflet de ton intériorité. Pas le contraire, que ton visage, il est le reflet de ton entourage. Parce que s'il est le reflet de ton entourage, c'est que tu passes ta vie à t'adapter. Donc, tu penses toujours comme le dernier qui parle, tu t'adaptes. Quand tu es avec des religieux, tu es religieux. Quand tu es avec t'es pas religieux, pas religieux. À la maison, tu as un accent marocain. Dans la rue, tu as un accent breton. Avec les clients, tu as un accent canadien. Les gens, ils ont comme ça plusieurs facettes. Oui, ils sont très, très patients. Ils sont très impatients et impulsifs avec leurs enfants. Ils sont très patients avec les enfants du voisin. Ouais, qui sont peut-être les siens. Donc, c'est très compliqué d'avoir plusieurs facettes. Et c'est un syndrome qui existe en psychologie, pour les gens qui ont eu l'occasion d'étudier la psychologie, ça s'appelle le syndrome du caméléon. Et c'est des gens qui ont plusieurs facettes puisqu'ils s'adaptent à leur réalité. Et d'ailleurs, souvent, ils s'appellent Léon et souvent, ils sont... Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de comprendre qu'un homme, il ne doit pas être pluriel. Un homme, il doit être singulier. Ça s'appelle la perpétuité d'être. Dans la Gemara, ça s'appelle Bar Samcha. Ça s'appelle ressembler à Dieu parce que Hachem, il a dit Ve'ani Hachem lo shaniti. Moi, je n'ai pas changé. Oui, maintenant tu peux évoluer, tu peux t'adapter, mais tu ne vas pas changer. Les gens qui changent tout le temps, c'est qu'ils ne sont jamais eux-mêmes. Parce que être soi-même, c'est être le même que soi. Maintenant, soit c'est qu'à l'intérieur, tu es pluriel, et donc tu es aussi pluriel à l'extérieur, soit qu'à l'intérieur, tu es singulier, et donc à l'extérieur, tu vas être singulier. Parce que tu as dit ça, après tu dis, c'est pas ce que je voulais dire, tu l'as fait ça, ah non, mais je ne l'ai pas fait, après tu t'es engagé, je ne me suis pas engagé. Non, dans le business, c'est très compliqué. Comme disait le Rav Zekri, vous avez entendu parler du Rav Zekri? Le Rav Zekri disait, les paroles passent, les écrits restent, d'accord? Donc même si c'est ton cousin, même s'il est religieux, même s'il y a un Rav, fais un contrat, c'est une halakha. Quand tu fais un business avec quelqu'un, que tu prêtes de l'argent, que tu montes un truc, ou que tu partages l'épargne d'une société, il faut faire un papier, avec témoin, signature datée. Ah, mais ça va pas, mais tu rigoles, on est religieux, c'est le fils du rabbin, mais c'est mon beau-frère, chas v'shalom, comment on peut imaginer? Fais un papier. C'est un contrat, ça s'appelle un shtar. Ouais, il y a 2 formules. Le shtar A, c'est quand tu as fait ce qu'il fallait. Le shtar B, c'est quand tu n'as pas fait ce qu'il fallait. D'accord? Donc ça veut dire que c'est nécessaire de fixer les choses. De la même manière qu'un contrat, qu'est-ce que c'est un contrat d'après le Rav Elchanan Vesserman? Nous, les gens qui étudient la Torah? Non? Vous savez qu'à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. Bah oui, quand vous allez arriver là-haut, on ne va pas vous demander la dernière blague de Cyril. Parce que même lui considère que c'est de l'Arnouna. D'accord? Donc, on va vous demander quel est le pirouge de la Mishnah, quel est le sens du Zohar, qu'est-ce qui veut dire ce pasouk. Donc, vous êtes condamné à étudier, à savoir. Même les goïms, ils disent, nul n'est censé ignorer la foi. Donc, la foi, elle doit être basée sur la loi. Et la connaissance de la loi,
c'est la connaissance de la foi. Surtout qu'une personne, en vérité, et ça je le dis dans tous les cours, parce que ils vont bien finir par comprendre à la fin, c'est que, en fait, on met des années à apprendre ce qu'on ne sait pas, on met des années à comprendre ce qu'on sait, on met des années à intégrer ce qu'on a compris, et on met des années à devenir ce qu'on a intégré. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc quand le Yetzer Hara, il vous empêche même de savoir, ça veut dire que l'histoire, elle n'a même pas commencé, parce que le but, c'est pas de savoir, le but, c'est de devenir. Seulement, tu ne peux pas devenir sans savoir. Maintenant, ici, c'est marqué Chayé, au pluriel, comme si on a plusieurs vies. Et c'est vrai qu'on a plusieurs vies. Parce que Sarah, c'était un bébé. Après, c'était une petite fille. Après, c'était une jeune fille. Après, c'était une femme. Après, c'était une épouse. Après, c'était une grand-mère. C'est une belle-mère. Ça veut dire, c'est des étapes. On a plusieurs vies. Et ça, c'est des étapes qui sont voyantes. Mais en vérité, la question, elle est de savoir quelle est l'unité de vie. Parce que nous, on compte les années, on compte les mois. Ouais. Comme on dit, jusqu'à 120 ans. On espère. D'accord? Donc, celui qui a 60 ans, tu dis jusqu'à 120. Celui qui a 80, tu dis jusqu'à 120. Et celui qui a 120, tu dis à ce soir. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'unité de vie, c'est quoi? Maintenant, les Chachamim, ils n'ont pas le même calcul que nous. Ils ne comptent pas en années. Pourquoi? Parce que vous savez que la Gemara a dit dans Brachot que la vie, elle vient avec le souffle et elle part par le souffle. Pourquoi on fait pleurer un bébé à la naissance? Parce qu'il est tunisien. Non, parce que on veut vérifier qu'il respire. C'est pour ça qu'on le fait pleurer. Comment quelqu'un meurt? Avec le dernier souffle, qui est d'ailleurs un soupir. C'est très intéressant. Le dernier souffle est un soupir. Oui, non, voilà. Ça veut dire que tous les gens qui soupirent de leur vivant, ils meurent un peu. Alors moi, faites-moi plaisir. Mourir une fois. Tu meurs une fois. Une fois, tu fais... Et c'est fini. Mais pas tous les jours. Il fait pas beau, j'en ai marre de ce pays, c'est difficile, j'ai encore grossi, mes enfants ils me prennent la tête, le petit il n'est pas bien avec sa femme. Arrêtez de soupirer, mais quel ballon vous espérez gonfler? Donc il ne faut pas soupirer, il faut inspirer. Inspirer, inspiration. Expirer, expiration. Il y en a, il tournait sa belle-mère. Sa femme, elle lui a dit, mais pourquoi tu fais tourner ma mère sur la chaise? Il a dit, je cherche la date d'expiration. Tous les produits, il y a une date d'expiration, non? Bon, j'exagère sur les belles-mères, hein. Je n'ai rien contre. D'ailleurs, j'en ai une magnifique et je touche du bois. Ouais. Mais on sait que Adam Arishon n'a pas eu de belle-mère et il a vécu longtemps. Donc, chacun tirera les conclusions nécessaires. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est quelle est la mesure de la vie? En fait, la mesure de la vie, c'est le souffle. Parce que le Gaon de Vilna, il dit qu'on vient au monde avec un certain nombre de respirations. Donc tu vas respirer un certain nombre de respirations et après tu meurs. Ça va? Maintenant, chaque respiration, elle est le synonyme de vie, puisqu'on a dit que la vie, elle vient avec le souffle, elle part avec le souffle. Comment on vérifie que quelqu'un est vivant? Parce qu'il respire. Maintenant, pourquoi la respiration, elle est le signe de la vie? Parce que Neshima, en hébreu, qui veut dire respiration, c'est les mêmes lettres que Neshama. Ça va toujours. Et la Neshama, elle est faite, la silhouette de la Neshama, elle est faite d'un certain nombre d'étincelles. Et chaque jour, il dit Rav Dessler, il y a, c'est le Harizal, il y a une étincelle qui se dévoile. En fait, il y a un morceau de la Neshama qui sort. Maintenant, il y a un lien entre la Neshama et le souffle. Puisqu'on a dit que tant que quelqu'un respire, c'est parce que la Neshama est encore en lui. D'un autre côté, c'est marqué Aratson ve'an Neshama. La volonté vient de l'âme. D'accord? Donc si la volonté vient de l'âme et que la vie, le significatif de la vie, c'est le souffle, donc par transitivité, il y a un lien entre le souffle et la volonté. Et la Neshama et la volonté. Vous suivez toujours ou vous êtes déjà fatigué? D'accord. C'est pour ça que que la représentativité physique de la volonté, c'est le souffle. C'est pour ça qu'on apprend à respirer aux femmes enceintes, qu'on apprend à respirer aux décisionnaires, c'est pour ça qu'on apprend à respirer aux chanteurs. Oui, parce que essayez de comprendre que la respiration n'a pas d'intérêt en soi au niveau mécanique. Tu prends de l'air, tu sors de l'air, tu prends de l'air, tu sors de l'air. Non, elle a un intérêt parce qu'elle devient, attention, le support physique de la volonté psychologique.
C'est pour ça que quand quelqu'un a peur, quand quelqu'un a un choc, quelqu'un a un stress, la première chose qu'on lui dit, respire à fond. Parce que quand vous avez peur, de manière inconsciente, vous rentrez en apnée, vous arrêtez de respirer, vous êtes choqué, vous faites... D'ailleurs, on dit en français, tu m'as coupé le souffle. Quand tu demandes une augmentation à un patron ou un chèque de plus à ton mari. Donc, il le dit lui-même. Dommage que je ne suis pas mort la veille. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le souffle, en vérité, représente la volonté. Donc, quand toi, tu as peur, tu t'arrêtes de respirer. Comme tu t'arrêtes de respirer inconsciemment, ton cerveau n'est pas oxygéné. Comme il n'est pas oxygéné, il fonctionne moins bien. Comme il fonctionne moins bien, tu ne comprends rien à la situation. Comme tu ne comprends rien, tu prends la nationalité espagnole. Quel rapport? Ben, parce qu'il se panique. Il se panique, enfin. Oh là 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 là. J'ai besoin de votre vitesse de réactivité. Parce que si déjà les blagues, vous ne les comprenez pas, Kalva Hamor, les Chidushim. Et comme on va avoir un rythme très très fort, donc moi en fait, je me sers de votre acuité intellectuelle à ne pas rater la prochaine blague, pour maintenir votre cerveau sous tension et pour augmenter grâce à ça le niveau et l'intensité du nombre d'enseignements. Et comme en plus il m'a mis 1 heure au lieu d'1 heure et demie, vous allez avoir très mal à la tête, très mal. Vous allez le payer cher. Ouais. Caché en hébreu, caché ça veut dire dur. Mais d'aspirine, vous savez à quoi ça sert, d'accord? Donc encore une fois, si on restez concentré en un seul mot. En fait, la neshama, d'accord, elle produit la volonté. Le souffle, il représente la vie. Il représente aussi la volonté, puisque la maîtrise du souffle, c'est la maîtrise de la volonté. On a de nombre de souffles que de temps à vivre. Donc l'unité de vie, c'est le souffle. Et le yod qui est en trop. Restez calme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a dit Kol ha-neshama te'alelka, vous avez compris? Ça veut dire Kol ha-neshima. C'est pas toutes les neshamot du monde, elles doivent te louer. C'est que chaque respiration doit être utilisée pour louer Dieu. Maintenant, c'est quoi la louange de Dieu? Parce que les gens disent, vous savez, on n'est pas particulièrement religieux, puis on est très très occupé avec la finale de la Coupe du Monde, plus le golf. Donc la vérité, la louange de Dieu n'est pas dans nos préoccupations principales. Mais, en fait, c'est juste une lecture. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est quoi la louange de Dieu? Les croyants, la louange de Dieu, les religieux, oh, doula. Non, restez calme. Restez calme. La louange, c'est la perception, c'est l'expression du kavod. C'est quoi le kavod en hébreu? C'est le respect. C'est quoi le respect? Le respect, c'est le droit d'exister que vous donnez à quelqu'un. Par exemple, moi, vous me respectez. C'est-à-dire, dans notre rapport de coexistence, vous me donnez une priorité existentielle pour que moi, j'existe ma Torah. Elle vous intéresse. Donc, vous êtes prêt à exister un petit peu moins pour que moi, j'existe un petit peu plus. Maintenant, mon existence, elle est véhiculée par ma volonté. Donc le kavod, c'est l'espace que vous laissez à la volonté de l'autre de s'exprimer. Vous suivez toujours? Donc quand vous faites kavod à vos parents, en fait, vos parents existent. Ils expriment leur volonté. Comme ils expriment leur volonté, vous savez qui ils sont. Quand vous voyez qui ils sont, vous voyez d'où vous venez. Quand vous voyez d'où vous venez, vous savez qui vous êtes. Puisque le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Et le pommier fait des pommes. Le poirier fait des poires et le khmarier, il fait des khmar. Bienvenue au club, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Bah, vous m'avez dit que le grand-père il a de l'humour, donc on peut se permettre. Ok. Lui-même il doit rigoler là-haut. D'ailleurs c'est marqué dans le passo qui se marre Moshe, d'accord? Mais restez calme. Mais si c'est ça, ça veut dire que la volonté, maintenant on a compris. En fin de compte, c'est l'expression de l'être et c'est l'unité de vie. Ok, maintenant, quand je fais kavod à l'autre, l'autre existe. Quand vous faites kavod à la femme, vous recevez la bonne volonté de la femme. Quand vous ne lui faites pas kavod, vous recevez la mauvaise volonté, ce qu'on appelle la ramma. Ouais. Mais vous recevez aussi, quand vous faites le kavod à la femme, vous recevez la bracha. Parce que la Gemara dit Adam asharu blo isha asharu blo bracha. C'est qu'en fait, la bracha, elle est chez la femme. Quand vous faites kavod à la femme, elle vous donne la bracha. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que la femme, elle a besoin d'être souriante. Une fois, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi une femme, ça coûte tellement cher?
Bon, c'est une ville du Maroc que je ne vais pas citer. D'accord. Mais pourquoi Non, pourquoi Non, c'est des gens qui pensent au miracle, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ne sont pas obligés de payer. On l'appelle le mec du miracle d'ailleurs. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est pourquoi est-ce qu'une femme coûte tellement cher? Alors je dis c'est très simple, c'est le prix du sourire. Tu veux la gueule, c'est gratuit. Tu veux le sourire, c'est payant. Maintenant, une femme qui est gâtée, elle est épanouie. Comme elle est épanouie, elle t'amène la bracha. Si tu la serres, tu la braques, khlet al-denia, la bracha elle vient pas. Maintenant je dis pas ça parce que vous êtes nombreuses et que je suis loin de la sortie. Non. C'est parce que c'est connu que Léola, Michabed, Adam, Ishto ou Banav, toujours un homme doit respecter Ishto, sa femme, ou Banav, Yoter, Moter, Mi. Ah, c'est pas évident. Rabbi David, il faut inscrire les gens au Shiurim. Il y a trop d'Améaretzim. Restez calme. Yoter Migoufo, elle dit l'Agmara. Maintenant, pourquoi Migoufo? Il a raison, il faut dire Yoter Miatzmo. Yoter Mimeno, plus que lui, plus que son corps. Pourquoi plus que son corps? Parce que le corps, c'est le contenant. Et ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la boîte, comme disait le ravioli, d'accord? Donc, si vous voulez le contenant de la femme, vous faites du kavod à la femme, elle va vous donner le contenant, elle contient la bracha. Comme tu fais le kavod au mari, d'accord? Il va te donner la Torah. Il va te donner l'autorité. Mais si tu dis à ton mari, t'es nul, t'es un incapable, t'es un pauvre type, t'es un loser, t'es un brel, ma mère avait raison, d'accord? Alors que tu dis le contraire, si ta mère elle m'aimait pas, ça veut dire que j'étais le bon. Mais c'est compliqué, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi tu vois le négatif chez la personne, tu empêches le positif. Parce que les gens ils croient qu'Aïnara, c'est de projeter le mal. Non, même de ne pas croire au potentiel de bien, ça s'appelle Aïnara. Mais si vous non. C'est que si vous ne croyez pas qu'un enfant il peut réussir, il ne réussira pas. Et si vous allez dire oui, mais enfin tout ça c'est de la religion, vous savez, ça se passe dans la tête. Vous savez, en physique quantique, on dit que la conscience d'une réalité fige la réalité. Mais si vous non. Donc si vous figez que l'enfant il est bête, même si vous lui dites allez, j'ai confiance en toi, ça va aller, on va te payer des cours particuliers. Mais vous, dans votre tête, vous dites, il est mal, ça c'est le sang de la belle famille, il n'y a rien à faire, d'accord? Bon, eh bien, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, pourquoi? Parce que vous n'y croyez pas. Or, rappelez-vous que la croyance, c'est la capacité d'un homme à s'investir dans l'invisible. Pas dans le visible. Croire dans le visible s'appelle croire ce qu'on voit. Ça a été développé par un saint qui a dit, je ne crois que ce que je vois. Il est très connu, d'ailleurs c'est la seule fois où la sainteté et la Touma ont été réunies, parce qu'il s'appelait Saint Touma. D'accord. Mais toute sa vie, il était dans le doute. Est-ce qu'il faut être dans la croyance ou est-ce qu'il va être dans le rationnel? Donc maintenant, c'est comme si quelqu'un il est menotté avec la locomotive et menotté avec les wagons. Maintenant, il y a 600 tonnes de wagons. Et la locomotive, elle a la force de tirer 600 tonnes. Donc elle développe une pression de 600 tonnes. Et là, un poids de 600 tonnes. Et le gars, il est bloqué. Je peux vous dire, il y en a un, ça fait 2000 ans qu'il en est là. Tellement fatigué que même eux, ils ont fait une croix dessus. Ça veut dire, c'est pour te dire. Une fois, il y en a un dans la rue, il m'a attrapé, il m'a dit, oui, vous avez tué le Fils de Dieu. Je lui ai dit, écoutez, c'était un gars de chez nous, premièrement. De quoi vous vous mêlez? Deuxièmement, chez nous, il était considéré comme un mécréant, vous en avez fait un dieu. Alors si vous prenez un tzaddik de chez nous, vous allez faire quoi avec? Moi je sais, c'est compliqué, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, cette logique, elle veut que je ne me rappelle plus de quoi je parlais. Ah oui, le kavod, merci. Il y en a un qui suit. D'accord. Donc le kavod, c'est quoi? C'est le droit d'exister que vous donnez à l'autre. Vous me suivez ou non? Maintenant, de la même manière, le kavod Hashem, c'est quoi le kavod Hashem? Quoi, le kavod Hashem, la grande synagogue, le Sefer Torah à 120 millions d'euros. Non, le kavod Hashem, c'est de donner une priorité au Ratson Hashem dans l'espace qui te sépare de lui. Ça s'appelle en français la réalité. Il y a toi, il y a la réalité, il y a Dieu. Dans cet espace-là qui te sépare de lui, tu donnes une priorité à son kavod, donc à son ratson. Ça s'appelle l'obarati, et là, l'irvodi Hashem, il a dit, je n'ai créé ce monde que pour mon kavod. Alors quand tu dis, bah dis donc, le bon Dieu, il pense qu'à son kavod. Mais non,
puisqu'on a dit que le kavod, c'est la projection de la volonté. Ouais. Donc, et la réalité, c'est quoi? C'est l'espace dans lequel se projette sa volonté. C'est pour ça que, comment il s'appelle ce monde? Malé, Kolaret, Kevodo. Ah, ça fait du bien de comprendre la prière, vu qu'on l'a dit tous les jours. Ouais. Donc, en fait, le monde est rempli de son kavod. Maintenant, le grand paradoxe, c'est qu'Hachem, il est énorme. Hachem, il remplit l'univers. Hachem, il gère des milliards, de billions, de milliards d'opérations par seconde. Mais quand même, il a besoin que le Ham Israël lui fasse son kavod pour qu'il existe. Ça va? Et ça veut dire, en vérité, que Hachem n'existe dans la vie d'un homme qu'en fonction du kavod que l'homme lui fait. Et si vous allez dire, c'est un peu tiré par les cheveux, comme dit Bruce Willis, qui n'en a pas d'ailleurs, c'est compliqué. Non, en vérité, c'est simple. C'est simple. Parce que même ta femme, elle n'existe dans ton cœur qu'en fonction de la place que tu lui as fait. Or, la seule manière de faire de la place à l'autre, c'est d'être un peu moins soi. Maintenant, quand tu fais le don de toi, tu enlèves de toi, et dans cet espace de vide de toi, tu peux accueillir l'autre. Donc, quand tu vas aimer l'autre, c'est qu'en vérité, tu vas aimer le moi de l'autre que tu as accueilli en toi, en enlevant un peu de toi. Voilà. Évidemment, la réciproque est nécessaire. Parce que je vois là, tous les hommes battus qui disent « Ouais, mais vous ne la connaissez pas, vous ne savez pas ce que je vis tous les jours. » Je sais, moi aussi, je suis inscrit à la Société protectrice des maris battus. Mais c'est quoi l'idée? C'est que vous avez compris maintenant que le kavod, c'est le droit d'exister que je donne. Ok. Hachem, il a créé ce monde pour exister. Maintenant, le problème, c'est que, entre guillemets, son existence, c'est-à-dire Dieu dans l'absolu n'a pas besoin des hommes, mais la partie de Dieu, entre guillemets, qui ne peut exister que grâce aux hommes, ouais, celle-là, elle ne se réalisera que par le fait que l'homme donne le kavod à Dieu. Maintenant, quand un homme, il fait une mitzvah, en vérité, qu'est-ce qu'il fait? Puisque la mitzvah, c'est la volonté de Dieu. Donc, il fait passer la volonté de Dieu avant la sienne. De la même manière, quelqu'un qui veut faire plaisir à sa femme, il fait passer la volonté de sa femme avant. Quand la femme, elle dit aux enfants, taisez-vous, il y a papa qui parle, donne une place à la volonté du mari avant. Quand l'enfant, il pleure et tu lui dis, écoute mon fils, ou quand il fait une bêtise, il dit, écoute, tu as fait une bêtise, mais je sais que c'est pas toi. C'est quelque chose qui est mauvais en toi. Donc moi, je vais respecter le bon qui est en toi pour que le bon qui est en toi soit assez fort pour gérer le mauvais qui est en toi. Mais si je le gueule en direct, en n'étant pas solidaire du bon qui est en lui, en fin de compte, j'affaiblis le bon, je renforce le mauvais. Du coup, il est de plus en plus mauvais. On l'appelle un enfant révolté, un enfant en rébellion, un enfant en rejet. Mais c'est normal. Parce que quand il est venu chez moi, lui, en vérité, c'était un maladroit. Puisque comme il n'a pas développé un jeu pour maîtriser sa volonté, c'est l'Yetzirah qui le fait. Et lui, il est en victime de son Yetzirah, de sa mauvaise tendance, ou de sa négation, ou de sa psychorigidité. Appelez-le comme vous voulez. Moi, je n'ai pas de problème avec les dénominations. Nous, on l'appelle Yetzirah. Eux, ils l'appellent non-maîtrise, perte de contrôle, immaturité, psychorigidité, maroquinerie, tuniserie. Enfin, il y a plein de dénominateurs. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que quand tu n'as pas développé chez toi un jeu assez fort pour maîtriser le non-toi qui est en toi, c'est même possible que tu n'as pas commencé à vivre. Et tu vas dire, ça veut rien dire le non-toi qui est en toi, ouah, le jeu de mots. Non, les jeux de mots, j'ai arrêté quand j'avais 6 ans. D'accord? Donc, je ne parle jamais au premier degré, j'ai fini depuis longtemps. Donc, essayez de comprendre. Tout le monde parle français encore, oui, non? Oui. Alors, vous avez appris en CE2, je, tu, il, nous, vous, il sont des pronoms personnels. Mais C apostrophe, c'est un pronom indéterminant impersonnel. Donc, si vous faites l'analyse psychiatrique de la phrase la plus répandue chez les immatures, c'était plus fort que moi. Vous la connaissez celle-là? C'était plus fort que moi. Et vous la prenez à l'envers. Le moi, c'est moi. Plus fort que moi, ça y a un truc qui est plus fort que moi. Le verbe, c'est était. Et le sujet du truc plus fort que moi, en moi, qui n'est pas moi, c'est c'est. Et c'est impersonnel. Donc tu reconnais qu'il y a un truc en toi qui n'est pas toi, qui est plus fort que toi. Donc première question, combien vous êtes là-dedans? Deuxième question, avec qui je suis marié? Avec qui t'es marié?
Une femme, une fois, elle m'a dit, j'ai découvert le véritable visage de mon mari. Je dis, pourquoi vous avez épousé Fantomas? À l'époque, j'ai regardé toute la série, jamais il enlève son masque. Hein. Et chacun d'entre nous, il a un Fantomas en lui. Donc c'est quoi l'idée? C'est que quand le kavod, encore une fois, c'est l'espace de réalisation que je donne à Dieu, donc Dieu ne va exister que grâce au fait que je lui donne cet espace. Moi-même, ce qu'on appelle le kavod atzmo, le respect de soi, c'est l'espace que je crée pour que ma volonté puisse se réaliser. Vous me suivez toujours? Maintenant, si on dit, alors là, c'est là que je vous demande de faire un petit effort de concentration, parce qu'on est pris par le temps, et parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et beaucoup de gens à soigner, beaucoup de choses à faire. Donc, si on dit que la Neshama, elle est divine, d'accord? Ce qu'elle produit, la Neshama, c'est aussi divin. Donc, l'énergie de l'âme, elle est divine. Cette énergie, ensuite, elle arrive dans le nefesh, dans le psychique. Elle est prise en charge par le jeu. Quand le jeu prend en charge cette énergie, on l'appelle ratson, on l'appelle volonté. Vous me suivez toujours? Donc en fait, quand vous dites « je veux », le jeu, il est humain, mais l'énergie du vœu, elle est divine. Bon, je sais de la question que vous allez poser, qui est évidente, mais si la volonté vient de l'âme et que l'âme est divine, donc un homme c'est un robot puisqu'il ne fait qu'appliquer la volonté. Bonne question, et je vais rajouter 20 € dans le cochonnet si quelqu'un se propose. Eh ben mon cochon. Donc c'est quoi? Non, en vérité, non. Et c'est là que la nuance est nécessaire. C'est la différence entre la croyance et l'hérésie. C'est très fin. Apikoros, c'est ce que c'est Apikoros. Ce sont des gens qui se réunissent pour chanter parce qu'ils sont heureux d'être ensemble. Apikoros. Non, ça n'a rien à voir. Oh là 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 là. Mais vous êtes tellement concentrés, étant donné que l'impact de la bague vient de la chute, et la chute c'est la surprise, donc plus vous êtes concentrés, plus la surprise va être grande. Donc vous êtes pour moi une épreuve de ne pas faire des blagues. Ça va? C'est pas grave. On va passer un bon moment, vous en faites pas. Et au pire, on ira mieux. Mais, donc en vérité, c'est quoi? C'est la différence entre la volonté, d'accord? C'est-à-dire l'énergie de l'âme qui est parvée, et la connotation qu'on donne à cette énergie. Maintenant, la connotation personnelle que je mets à cette énergie, ça s'appelle en français la personnalité. L'orientation personnelle que je donne à cette énergie s'appelle le libre arbitre. Vous me suivez ou non? Non, recommence. Ah ben. Mets-toi à la place des Noirs. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, je répète. Non, parce qu'en fait, je suis très très embêté parce que d'abord, le temps est limité. En plus, il y a des gens qui ont entendu ça 100 fois, donc je suis gêné par rapport à eux de répéter. Après, il y en a d'autres qui n'ont pas entendu, donc les raccourcis pour eux, c'est énorme. Parce que là, ils sont. En fait, là, on vient de faire à peu près 6 ans de yeshiva et 14 ans de faculté. Vous n'avez pas rendu compte. Et moi qui ai eu la chance d'enseigner à des gens qui étaient censés savoir, je peux vous dire que le niveau de concentration de la Torah, il est à peu près 19 000 fois plus puissant que la fac. À la fac, ouais. Donc je répète, la Neshama est divine. Elle est infinie, elle produit une énergie. Cette énergie, quand elle sort de l'âme, elle arrive dans le nefesh, dans le psychique, dans le moi, dans le jeu. Ok, cette énergie, elle est parvée, elle n'a aucune connotation. C'est comme le courant électrique. Ouais. Le courant n'a pas de connotation, il est ce que tu en fais. Donc quand tu le branches sur le frigo, ça fait du froid. Quand tu le branches sur la chaîne IFI, ça fait de la musique. Quand tu le branches sur une belle-mère, ça fait une belle-mère branchée. D'accord? Donc, elle qui se plaint toujours de ne pas être au courant. D'accord? Donc tu vois qu'elle a dressé les antennes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le courant électrique lui-même n'a pas de connotation. Il est ce qu'on en fait. L'énergie de l'âme, ce que l'égoïsme appelle en éthique médicale la vie, ouais. Cette énergie-là qui n'arrive pas à comprendre, parce que pourquoi un gars il est vivant, après il est mort, il a le système sanguin, il a encore les globules blancs, il a un système respiratoire, pourquoi il est mort? Non, je dis, les scientifiques de haut niveau, il ne faut jamais leur poser des questions compliquées, il faut leur poser des questions simples, ils sont perdus. Là. Tu dis, pourquoi un mec il meurt? Ils ne savent pas. Écoutez, ils savent pas. Il bégaye, un peu comme un jeune, quand tu lui demandes si tu fumes du shit, il se met à bégayer, il n'y a pas de beu. C'est oui ou non? D'accord. Bon, alors, donc maintenant, quand cette énergie de l'âme, elle sort de l'âme, et qu'elle est parvée, elle n'a aucune connotation comme le courant électrique, et qu'elle arrive au niveau du nefesh, au niveau du psychique, alors il dit le Rav Wolbe, à ce moment-là, elle s'appelle Ratson.
Ça veut dire que la volonté, attention, c'est l'énergie de l'âme prise en charge, maîtrisée et orientée par le jeu. Ça va toujours? Mais alors c'est très intéressant parce que si vous voulez résumer toute la philosophie, Platon, Gandhi, Alfred, tout le monde, écoutez bien, je vous donne la phrase et après je vous laisse. C'est quand vous avez pris l'illimité, ça rentre dans le forfait. Mais c'est pas le sujet, mais c'est pas grave. Écoutez bien. Toute la philosophie, c'est quoi? C'est de reconnaître que l'homme n'est qu'une connotation et une orientation donnée à une énergie divine qui le traverse. Maintenant, la connaissance de cette connotation s'appelle la psychologie, ouais, et la connaissance de cette orientation s'appelle la philosophie. Je sais que ça va un peu vite, mais bon, comme j'ai oublié d'être bête. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette énergie, quand elle arrive au niveau du nefesh, au niveau du psychique, elle s'appelle la volonté. Maintenant, on arrive à un gros problème. C'est que le mot nefesh en hébreu, il veut dire la personne, il veut dire le jeu, il veut dire le moi. Mais le mot nefesh, dans la paracha de cette semaine, quand Abraham il a voulu acheter la Mara, il a dit Ki imet nafshechem. Oui, Ki imet nafshechem. Et là-bas, quand on traduit, c'est quoi? Si vous agréez, si vous voulez, si vous acceptez. Donc, nefesh, ça veut dire vouloir. Donc, nefesh, ça veut dire volonté. Maintenant, on a un problème. Parce que quand on dit je veux, nous, on se fait tout un film de dire je veux, c'est moi. Mais au fond, si on fait le vrai analyse objectif, le je, il est humain, mais le veut, il n'est pas humain. Le seul problème, c'est que dans la perspective, tu as l'impression que le je et le veut, c'est la même chose. C'est comme si tu regardes une rue et que tu te colles au mur, bah c'est impossible de savoir si le mec il est sorti du 42, du 44, à cause de la perspective. La perspective cumule les points. D'accord? De la même manière, quand tu dis je veux, il y a le je et il y a le veut. Maintenant, pourquoi c'est intéressant de décortiquer? Parce que le je, il est fini puisqu'il vient de l'homme. Et l'homme, son deuxième prénom, c'est Capri. Et Capri, c'est fini. Donc l'homme est fini. Mais le vœu, lui, il vient de l'âme. Donc il est infini. J'ai demandé à un neuropsychiatre, ou un neurochirurgien, ou un neuro je sais plus quoi, enfin un spécialiste du cerveau. Je dis, écoutez, moi j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. D'accord? Donc quand je rencontre un spécialiste, je gagne 10 ans de fac. Je lui ai demandé, dites-moi, l'homme, c'est de la viande d'après vous? Il m'a dit oui, essentiellement. Même le cerveau, il est biologique. Je dis oui. Je dis, si l'homme, il est matière, donc il est fini, puisqu'en mathématiques, tout ce qu'un début a une fin. Je dis, alors si l'homme, il est fini, comment il peut conceptualiser l'infini? Comment l'homme, il peut penser à l'infini? Et si vous allez me dire, il m'a dit, c'est l'imagination. Ça fait de la peine. Il met 14 ans d'études, il me sort une lourdeur que je peux lire au dos d'un carambar. Bon. Comme si le cerveau est une excroissance de l'estomac. Ça fait de la peine. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu crois qu'ils gèrent, mais en fait, ils digèrent. D'accord? Je lui ai dit, mais JG, ça veut dire jeune jbeb. L'imagination, c'est comme le rêve. Et vous savez qu'on ne peut pas rêver d'une chose qu'on n'a jamais vue. Maintenant, même les choses incroyables que tu vois dans les rêves, ce sont que des combinaisons. C'est-à-dire que tu connais l'éléphant, tu connais la couleur rose, et tu as rêvé d'un éléphant rose. Mais on ne peut pas rêver d'une chose que tu ne connais pas. Maintenant l'imagination, c'est quoi? C'est une forme de rêve, puisque c'est la conceptualisation d'images générées par des sensations. C'est ça l'imagination. Parce qu'il y a un ressenti qui génère une image. Quand vous écoutez une symphonie, vous voyez un paysage, vous voyez des gens qui courent dans la forêt, vous voyez des antilopes, mais c'est juste une symphonie. Maintenant, l'un, il voit ça, l'autre, il voit ça. Donc, en fin de compte, c'est quoi l'imagination? C'est l'image que tu mets sur la sensation ressentie. Ça va? Maintenant, cette image, quand tu rêves, l'image, elle vient par le fruit de l'imagination. Quand tu es réveillé aussi, qu'est-ce que tu crois, toi? Tu crois que tu vois la réalité? Pas du tout, tu l'imagines. Alors là, vous dites, non, écoutez, là, je suis plus d'accord. Quand même, objectivement, oui. Alors ça, j'ai parlé avec un des plus grands spécialistes mondiaux en ophtalmologie, si vous l'avez connu, le professeur Sahel. Vous avez entendu parler de lui? C'est que le gars, il a inventé une machine pour faire voir les aveugles. C'est incroyable. C'est que c'était un génie. Et à part ça, il est Talmid Chacham. Parce que moi, je lui dis, je ne parle pas avec les... Je ne vais pas aller chez l'ophtalmo du coin, je lui dis, c'est quoi un œil?
Bah, lui qui a l'habitude d'encourager tous les clients à se mettre le doigt dans l'œil, il ne va pas m'expliquer à moi. C'est pas grave. D'accord. Alors je lui ai posé ça, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, mais vous êtes d'accord avec moi qu'en fait, toute la lumière, c'est des ondes. La couleur, c'est une longueur d'onde. Le volume, c'est une longueur d'onde. La taille, c'est une longueur d'onde. Je dis donc, on reçoit des paquets de lumière. Comment? Parce que tout ce que vous voyez, c'est pas ce que vous voyez. Ce que vous voyez, c'est le reflet de la lumière sur l'objet qui repart dans le cerveau. Je dis, comment ça se fait qu'on reçoit des paquets de lumière et que le cerveau, il voit des objets? C'est comme si je mets 18 torches branchées sur vos yeux et vous me dites, je vois quelque chose. Au contraire, vous ne voyez rien. Alors, on m'a expliqué que le cerveau, écoutez bien, l'œil, c'est un continuum du cerveau. Ça veut dire qu'en fait, la pensée, elle commence dans l'œil. C'est pas que l'œil, c'est une caméra qui envoie une information et le cerveau intelligent, il dit tiens, dans ma culture, j'ai vu que ça, c'est un oiseau. Non, l'œil déjà, il réfléchit. Maintenant, les chachamim, ils appellent ça sheker ha'ain, le mensonge de l'œil. La fille qui est amoureuse, elle ne voit pas les défauts du gars. Tout le monde lui dit écoute, il n'est pas sérieux, il est menteur, il triche, il drague ta soeur, il fume des joints. Tu dis non, c'est parce que vous êtes jalouse. Moi, je vois ses qualités. Moi, j'ai demandé au Rav Cousteau et j'ai trouvé son fond. Parce qu'au fond, c'est quelqu'un de bien. Du coup, tu vas être obligé de te marier en scaphandre. D'accord? Bah oui, puisqu'au fond, c'est quelqu'un de bien. Donc, ça va? Ne cherchez pas, il y en a qu'un. Ils ont cassé le moule, c'est fini, il n'y en a plus. Donc si c'est ça, ça veut dire que l'œil, il ment. L'œil, il triche. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi un escroc? Un escroc, c'est un gars qui a une tête d'honnête homme. Sinon, tu n'aurais pas, jamais tu aurais fait l'affaire. Il y avait 2 juifs qui étaient dans le train, en Pologne. Il y avait Chaim et il y avait Faidel. Alors Chaim, il dit à Faidel, pourquoi tu as peur? Il a dit, j'ai peur, j'ai pas de ticket, le contrôleur va venir, j'ai pas de ticket. Il dit, et toi, t'as pas peur? Il dit, non, pourquoi? Ben, t'as un ticket? Il dit, non, j'ai pas de ticket. Il dit, mais si t'as pas de ticket, t'as pas peur? Il a dit, non, pourquoi? Il a dit, parce que quand le contrôleur, il va me regarder avec les yeux du gars qui pense que j'ai pas de ticket. Et moi, je vais le regarder avec les yeux du gars qui a le ticket. Et il va passer. Ça s'appelle profiler. Ah bah oui, hein. Tu sais, quand tu passes au Marsum, les petits soldats, là, ils sont formés. Hein. Ils voient ta gueule. Quand tu vas entrer à l'aéroport, ils voient ta tronche, hein, tout de suite. Hein. Ça prend 3 secondes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'œil, il perçoit un paquet de lumière. Mais ce paquet de lumière, il est en référence à quoi? À une connaissance. Mais cette connaissance, elle est faite de quoi? Elle est faite de sensations. Donc en fin de compte, c'est ta sensation qui voit. D'ailleurs, j'avais expliqué ça, que la différence entre les scientifiques et le Navy, pas celui qui fait partie de la marine américaine, le Navy, le prophète, Navy, US, Navy. Ouais. Écoutez bien ça, c'est hors forfait mais c'est pas grave. Écoutez bien, le scientifique, il ressent ce qu'il voit et le Navy, il voit ce qu'il ressent. Je ne sais pas si vous sentez la différence. C'est que quand vous rentrez chez un tzaddik, le tzaddik il a les yeux fermés. Et au moment où vous rentrez, où la personne elle rentre, il a un mal-être, il a le ventre qui se serre, exactement la sensation qu'il connaît quand on lui annonce qu'un gars proche et qu'il aime, il a le cancer. Donc il dit à l'autre, vous venez pour une bracha pour le cancer? Il fait, mais attends, mais comment vous le savez? Mais comment vous le savez? Parce que, encore une fois, il y a 2 manières de savoir. Soit tu laisses la personne t'expliquer ce qu'elle a, soit tu essaies de ressentir ce que tu ressens. Maintenant, soit tu vas mettre des images sur ton ressenti, soit tu vas ressentir ce que tu vois. Donc le gars qui voit le lion, il ressent la peur. D'accord? Ça s'appelle intuition. Vous savez ou non? Comme ta femme, elle te dit, je veux pas que tu travailles avec cette secrétaire. Pourquoi? Je la sens pas. Je l'aime pas. Tu dis, mais bon, comment tu l'aimes pas? C'est une fille de famille, elle est sérieuse, elle est diplômée, en plus elle a des qualités morales incroyables. Je sais pas, ça doit être son prénom. C'est quoi son prénom? Mzroba. Ah, Mzroba, c'est différent, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que ta femme, elle sent pas, d'accord? L'autre, elle sent pas moi, je connais des très très grands businessmen, quand ils veulent faire, et c'est des deals à 600 millions d'euros, hein, c'est pas des babar ouais. Et ben, le gars, il invite à manger avec la femme du gars, et sa femme à lui, et après le repas, il dit alors comment tu l'as senti? Maintenant, elle ne comprend rien, ni la finance, ni les calculs, ni les prévisionnels, ni les taux d'amortissement, mais elle dit non, je le sens pas.
Elle dit, mais chérie, c'est une grosse affaire, je le sens pas, fais comme tu veux. Et après, il dit, oh là là, on a découvert, c'est un escroc, il a planté 62 banques. C'est-à-dire que l'analytique de l'homme, c'est l'intuitif de la femme. Fais comme tu veux. Bon, je sais qu'il y a des couples avec inversement d'épaule. C'est pas très grave du moment que les deux sont dans la boîte. D'accord? Donc maintenant, si c'est ça, donc on arrive à une dimension. Vous entendez bien là-bas au fond, c'est vrai? Donc, on arrive à une dimension incroyable, c'est que l'énergie de l'âme, encore une fois, elle est divine. Quand elle sort de l'âme, elle arrive dans le nefesh, dans le psychique, elle est prise en charge par le jeu. Elle s'appelle je veux. Ensuite, cette énergie, elle est par le jeu, elle est transmise dans le corps et elle s'appelle la motivation. Et ensuite, elle est mise dans la réalité et elle s'appelle la détermination. Parce que qu'est-ce qui porte tes projets? C'est l'énergie de l'âme, c'est-à-dire la volonté que tu mets dans le projet. Qu'est-ce qui porte ton corps? C'est l'énergie de l'âme, la volonté que tu mets dans ton corps. Qu'est-ce qui porte ton psychique? C'est la volonté de l'âme que tu mets dans le psychique. Maintenant, dans la tête, ça s'appelle la détermination. Enfin, dans la tête, ça s'appelle la détermination. Dans la parole, ça s'appelle la conviction. Dans le corps, ça s'appelle la motivation. Et dans la réalité, ça s'appelle la perpétuité de l'effort. C'est juste le mot qui change. Mais c'est toujours la même énergie. Ça va? Maintenant, de vous à moi, puisqu'on en est là et qu'on commence à devenir intelligent. Oui? Cette énergie, elle vient de l'âme. Donc en vérité, c'est un morceau de Dieu. Donc en fait, en même temps que toi, tu utilises cette énergie pour te réaliser, mais en même temps, Dieu se réalise puisque sa volonté, maintenant, elle arrive dans le monde. CQFD. Ce que fait Dieu. Ah, c'est fini. Prenez le temps d'impacter ça. Ça veut dire qu'en fait, parce qu'il y a une question qui restera toujours. Pourquoi, quand un juif fait du mal, ça s'appelle un chilul Hashem, une profanation du nom de Dieu? Ça n'a rien à voir. Dieu, il est là-bas, il fait sa vie, moi je fais ma vie. Mais non, moi j'ai envie d'être un voyou, j'ai envie d'être un tordu, j'ai envie d'être un pourri, c'est mon problème. Mais pourquoi le fait d'être un pourri, entre guillemets, ça salit Dieu? Je te dis pourquoi. Parce qu'en fait, Dieu n'existe dans la réalité qu'à travers toi. Donc en toi, en existant, tu fais exister Dieu. Maintenant, si en plus tu es un peu malin, et que tu fais exister Dieu à travers la Torah, alors que la Torah elle-même, c'est la formule de la volonté de Dieu, donc du coup, tu fais exister Dieu dans une formule qui va faire exister réellement la volonté de Dieu. Parce que Dieu, il a dit « Ukshartem otam leot al yedechem » vous les accrocherez en signe sur vos mains, et toi, tu mets les téphilines. Or, la Torah, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle existait avant que Dieu crée le monde. Puisqu'il a créé le monde avant, il a créé la Torah avant le monde. Donc quand tu accomplis la Torah, en fait tu accomplis le code, la formule de réalisation de la volonté de Dieu. Or, comme Dieu, sa volonté, elle crée la réalité en temps réel. Donc quand on te dit que le monde tient grâce à la Torah, tu crois que c'est une récompense, tu crois que c'est un zérout, tu crois que c'est une ambiance. Non, c'est qu'en temps réel, Hachem, il applique sa volonté dans la réalité. Maintenant, comment on appelle la volonté de Dieu dans la réalité? Vous savez comment on l'appelle? Je ne peux pas faire tous les cours en un cours. Il y a des choses que vous devez savoir. C'est que la matière est faite d'énergie. Albert, qui était d'une intelligence finalement relative, lui-même, il a reconnu la relativité. Il a expliqué que tout est énergie, E égale MC2. Donc la matière, c'est que de l'énergie. Ok. L'énergie, elle est faite de deux formes d'énergie. Une énergie de base, que Dieu il a créée au départ, à partir de rien. Bereshit bara, il a créé une masse d'énergie. Là-dessus, on vous a appris, rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme, il n'y aura pas un atome de plus dans tout l'univers. Mais ensuite, il y a une autre énergie qui s'appelle le Ratson Hashem, la volonté de Dieu, qui va donner la forme à l'énergie. Comment on appelle l'énergie de Dieu qui donne la forme à l'énergie? On appelle la structure énergétique de la matière. Donc il y a la matière de base, c'est-à-dire la masse d'atomes créés au départ, qui eux-mêmes ne sont faits que d'énergie, et il y a une autre énergie structurante qui donne la forme à la matière. Alors nous, comment on appelle cette énergie structurante qui donne la forme à la matière? On l'appelle le Yud. Parce que le Yud, c'est la Chorma, et Dieu a créé le monde avec le Yud et le He. Et la matière de base, c'est le He.
Donc le monde, Hachem, il a créé le monde avec le Yud et le He. C'est pas qu'il a utilisé deux formules qui s'appellent Yud et He. Non, le He, c'est la matière, c'est l'énergie de la matière. Et le Yud, c'est la structure qui donne la forme à la matière. Donc quand on dit Kol HaNeshama Te Halel Ya, Yud Ke, c'est que chaque Neshama doit reconnaître la louange qu'il doit donner à celui qui crée la matière en temps réel. Maintenant, la matière organisée dans la grille temporelle, parce que Dieu, il est matière et temps. Dieu, il s'appelle Yudke Vavke. La racine, c'est le Ov. Ov, c'est le temps, c'est le présent. Et Dieu, c'est un présent continu. Donc, Yudke Vavke, c'est le temps. Et Dieu, il s'appelle Makom. Et Makom, c'est le lieu. Donc, Dieu, c'est l'espace et le temps. Ça va toujours. Maintenant, tout ça, c'est fait quoi d'énergie? Or, il dit le Rav Munk que l'énergie dont parle Einstein, c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça que quand on fabrique un appareil qui s'appelle un accélérateur de particules et qu'on essaye de fissurer une particule et d'en tirer l'énergie, on peut éclairer une ville de 100 000 habitants pendant 100 ans avec une particule. Maintenant, dans ce papier-là, il y a des billions de milliards de particules. C'est-à-dire que c'est une masse d'énergie incroyable. Vous me suivez ou non? Maintenant, si je dis que le monde, il est énergie, et que cette énergie, c'est la projection de la volonté d'Hachem, qu'il y a la volonté d'Hachem de base, de créer la molécule de base, et ensuite l'énergie qui donne la forme, maintenant, cette énergie qui donne la forme, elle est liée au temps, et l'énergie qui est formée, elle est liée à la matière. Ça va toujours ou non? Maintenant, en hébreu, on appelle ça Chomer Vetsura. Chomer, c'est la matière, Tsura, c'est la forme. En français, on appelle le fond et la forme. Oui. Maintenant, restez concentrés. Je sais que c'est difficile, mais on fait pour le grand-père, on fait quelque chose de valeur. Pourquoi je vais vous raconter des histoires, vous allez pleurer de rire, et vous dites, ah, c'est moins cher que Gad Elmaleh. Non. Écoutez bien. Vous êtes bien là ou vous êtes fatigué? Parce qu'on est à 47 minutes. Ça veut dire que je n'ai pas commencé le cours et il nous reste à peine. Écoutez bien, restez concentrés. J'ai donné une image. Je m'excuse pour les gens qui l'ont déjà entendu, mais c'est vraiment ça. C'est dommage de mourir sans l'avoir entendu. Elle est incroyable. Vous savez que l'univers, si vous avez fait un peu de physique, vous savez que l'univers, c'est un seul objet. Parce que tous les éléments sont liés. Parce que même l'air, c'est des atomes. La matière, c'est des atomes. Les Alpes, c'est des atomes. Maintenant, même le vide interstellaire, c'est aussi des atomes. C'est-à-dire que, en fait, tout l'univers est un seul objet. Si tout l'univers est un seul objet, donc un seul objet, c'est un seul endroit. Donc ici et là-bas, c'est pareil. La relativité. Voilà. Maintenant, il y a trois éléments qui sont les trois directions. Le quatrième élément, c'est quoi? C'est le temps. Le cinquième, vous avez vu le film, vous n'avez pas besoin de moi. Mais le quatrième élément, c'est le temps. Or, de la même manière, quand le temps, il est inscrit dans la matière, d'après Albert, et Hachem, on apprend qu'Hachem, il a créé le temps, indépendamment de la matière, et ensuite, il a créé la grille temporelle, et il a redistribué les combinaisons moléculaires à l'intérieur du temps. Ce qu'on appelle le décor, ce qu'on appelle l'événement. Ça s'appelle les corps. Les corps dans le décor s'appelle l'événement. L'événement cumulé, ça s'appelle l'histoire. L'histoire cumulée s'appelle l'événement global. Maintenant, écoutez bien ce que je vous dis. Si on dit que la matière, c'est un seul objet, donc le temps qui est dans la matière, c'est aussi un seul temps. Donc aujourd'hui, dans 10 000 ans, C'est la même chose. voilà. Et c'est aussi une théorie scientifique, parce que vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec les rabbins, mais les rabbins l'avaient déjà dit. Donc les scientifiques sont bons, Mais pas assez. mais ils sont longs. D'ailleurs, on le dit trop bon, trop long. Alors Albert, toujours ce racham là, parce que vous sachez que la science vraie, c'est juste une dégénérescence homéopathique de la sagesse du ghetto qui vient du Talmud. C'est qu'ils étaient dans le ghetto, ils ont arrêté d'étudier, ils sont sortis du ghetto, ils sont rentrés à la fac. Donc ils ont pris le génie du Talmud appliqué à la physique. Ben, le génie du Talmud appliqué à la physique elle était finie parce qu'il y avait Newton. Et Newton, la distance la plus courte entre deux points, c'est la droite. Il est venu Albert, il a dit c'est la courbe. Parce que quand tu tiens compte de la courbure de l'univers, automatiquement la distance la plus courte, c'est la courbe,
le contraire de Newton. Tu dis, mais enfin, Newton, il fallait, pour le déceler, il fallait beaucoup de choses. Il fallait juste que les Juifs, ils sortent du ghetto. Pour avoir leur part du gâteau. C'est un phénomène. Je sais que c'est pas évident, mais restez concentrés. Donc maintenant, si on en est là, attention. Qu'est-ce qu'il a dit Albert? Albert, il a dit qu'à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. Venez, vous et moi. Vous avez un cerveau, vous l'utilisez de manière régulière. Ça ne veut rien dire où le temps s'arrête. Ben oui, parce que si le temps, c'était une dynamique, on comprendrait. Non, il y a une théorie qui dit que le temps, c'est une dynamique. Mais moi, je te dis, si tu prends le temps dans sa globalité, ça ne veut rien dire. Il est en mouvement. Puisque le début et la fin, ils sont dedans déjà. Donc, il est arrêté. C'est que si tu prends le temps dans sa globalité, du début à la fin de la création, en tenant compte de la récréation, le temps, il est arrêté. Et si vous allez dire, bon, j'ai du mal à conceptualiser. Alors, je vais vous expliquer. Vous êtes bien là ou non? Franchement, vous êtes bien? Non, si ça vous saoule, je peux baisser le niveau. Hein. Vous êtes bien là? Oui, non? Oui. N'ayez pas peur, moi je me vexe pas. Si vous me dites, oh, qu'est-ce qu'il est con, ça me dérange pas. Si vous me dites, oh, je prie pour qu'il s'étouffe, la vérité, moi je suis bien. Moi psychologiquement, j'ai fait beaucoup d'efforts pour être équilibré, donc je suis pas dans un mal-être, du besoin, de l'assentiment de l'autre pour exister. Ça va, je suis bien, ma femme elle-même, mes enfants sont bien, j'ai pas mal au ventre, tout va bien. D'accord. Bon. Alors donc, ça veut dire quoi? Non, j'ai rajouté t'es pas mal au ventre parce que toute la souffrance de Kafka, en fin de compte, c'était quoi? C'était Kafka sans le F. Bah oui, bah il faut. Et d'ailleurs, je sens que vous le sentez vous-même. D'accord. Donc, même si c'est extrêmement gênant quelque part. D'accord. Ah bah c'est ça. Je peux plus m'arrêter. Moi, j'ai le cerveau qui marche. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Écoutez bien. Alors, j'ai créé une image pour ça, pour essayer de faire comprendre ça à des gens qui ont ce qu'on appelle qui font des exercices de voltige avec des bouts de tissu, ce qu'on appelle des cerfs-volants, d'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'il y a un gars qui veut partir à Marseille. Écoutez, cette image, elle est extraordinaire. Je ne comprends pas pourquoi la Gemara, elle dit qu'il y a plus de gens qui savent faire des exemples, parce que moi, je trouve des exemples de folie. Donc, vraiment, bon. Alors, vous avez la Gemara dans Sota, à la fin de Sota. Il y a un gars qui veut partir à Marseille. Il rentre à la gare de Lyon. Vous connaissez les gares de Lyon, Paris-Marseille, ok. Et puis il voit un nouveau modèle de train, espèce de bleu turquoise, tout en alu. Bon, il va voir le contrôleur, donc vous avez compris qu'il est dans la gare. Donc il est à la queue du train. Il dit, excusez-moi monsieur le contrôleur, ce train il a l'air tout nouveau. Il dit, oui c'est un nouveau modèle. Oh là là, il a l'air très très puissant. Oh c'est le plus puissant dernier modèle. Ah bon, et il m'a l'air très très long, parce qu'un train de 100 mètres c'est déjà beaucoup. Ouais, quand vous marchez qu'il y a 2 trains collés, ça fait à peu près 100 mètres, c'est long. Il dit, mais celui-là, il a l'air très très long. Ah, il est très très long. Ah bon? Et quelle longueur il fait? Alors le contrôleur, il dit, il fait 1000 km. Il dit, j'ai pas compris. Ben, le train, il fait 1000 km. Il dit, alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la queue du train, elle est à Paris, et la tête du train, elle est à Marseille. Alors il dit, mais alors je comprends pas. Mais alors, donc du coup, si je monte dans le train, en plus, ils ont fait un modèle où tous les wagons se rejoignent. C'est un peu comme dans les trains de banlieue, pour pouvoir voir tous les... Alors, donc, il a dit, si je rentre dans le train, voilà, je rentre dans le train, je prends pas le train, je rentre dans le train. J'ai des jumelles très puissantes. Comme tous les wagons communiquent. Donc, avec mes jumelles, je vais voir le mec qui est assis dans le premier wagon, qui est à 1000 km. Il a dit, si je marche maintenant dans le train avant qu'il démarre, je tire ma valise, je vais tout au bout. Si je traverse le train, j'arrive à Marseille avant que le train démarre. Il a dit effectivement, il a dit mais ça ne sert à rien de traverser tout le train, parce que dès que vous montez dans le train, puisque le train est à Marseille, vous êtes à Marseille. D'accord? Attendez, c'est pas fini. Alors le mec il dit mais je comprends pas, comment ça se fait que quand je suis en dehors du train et je regarde le train, non, je suis à Paris et puis je vois 2-3 wagons, mais quand je suis dans le train, je vois jusqu'au bout du train. Comment ça se fait? Écoutez bien ça, écoutez bien. Si vous comprenez ça, vous apprenez un grand principe de Kabbalah. Hachem, il s'appelle Ové Tamid. C'est un présent perpétuel. Ça s'appelle en français un présent continu. Maintenant, nous sommes dans le temps. Comme nous sommes dans le temps, nous ne pouvons pas conceptualiser le non-temps. Maintenant, Dieu, dans son essence, il est en dehors du temps. Ça s'appelle les Ma'ala Minazman. Mais comme nous sommes dans le temps, nous ne pouvons pas conceptualiser le non-temps puisque nous participons au temps. Donc on ne peut pas sortir du temps.
Donc, puisque l'homme ne peut pas conceptualiser le non-temps, donc, écoutez bien, la lecture du non-temps de Dieu, pour l'homme, c'est un présent continu. Ça va? Je sais que c'est pas évident, mais faites-moi plaisir. Vous avez compris ce que j'ai dit ou non? Rabbi David, ça se tient ou non? Comment théorie? Attends 2 minutes, c'est le Sforno, Baba. Eke Ashereke, il dit au vitamine. Écoutez bien. Non, prenez le temps. J'arrive pas à dire des bêtises. La vérité, c'est. Hein? Non, n'essayez pas de retenir. Là, pour l'instant, c'est comme si vous êtes en train de voir passer un TGV. Vous voyez passer le TGV, mais vous ne pouvez pas décrire les passagers. Donc, n'essayez pas de retenir le cours, c'est impossible. C'est ça, TGV, c'est Torah grande vitesse. Maintenant, moi, mon projet, c'est de vous faire 1 ou 2 ou 3 ou 4 ans de yeshiva en 1 heure et prendre 10 ans de maturité en 1 heure. Maintenant, si vous participez, c'est-à-dire vous me suivez, on avance ensemble, donc vous allez seulement avoir à chaque fois l'impact de la causalité du développement et de la démonstration. Vous ne pouvez pas répéter, parce qu'il y a trop de détails, c'est trop étranger à votre contexte intellectuel et culturel, mais vous avez suivi. Maintenant, le suivi, il vous donne la trame. La trame, elle vous donne la projection de vos émotions. Or, comment on évolue dans la vie? C'est parce qu'on suit une trame qui va nous obliger à évoluer. Donc, votre niveau de maturité, il va augmenter parce que vous êtes concentré à suivre la trame de la réalité, qui s'appelle l'événement. Là, c'est pareil. Là, vous suivez la trame de mon discours, mais mon discours n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le voyage intellectuel, émotionnel et spirituel que vous faites à l'intérieur du discours pour devenir plus mature à la fin du cours. Restez calme. Hein? Non, je voudrais du shampoing, parce que là, je reçois de l'eau depuis tout à l'heure. D'accord. Donc, ou un truc sucré, parce que là, je me sens un peu affaibli. Quelque chose de sucré, mais du vrai sucre, pas de... Gâteau, Non, du liquide, du liquide. Je peux pas manger en même temps, je vais essayer par les oreilles. Donc ça veut dire quoi? Parce que là, on est toujours en train de les expliquer, Chaye Sarah. Ouais? Chaye Sarah, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Attendez, restez calme. Ça veut dire que le temps, en vérité, quand vous le prenez dans l'absolu, c'est du temps présent continu. Maintenant, de la même manière que quand vous sortez du train, vous ne voyez que 3 wagons, mais quand vous rentrez dans le train, vous voyez tout le wagon. Maintenant, l'extériorité du wagon, du train, s'appelle Homer, s'appelle la matière. La matière est limitée. Mais l'intériorité du train s'appelle Tsura. Maintenant, on leur dit que la Tsura, elle correspond à la structure énergétique de la matière. Albert, il a dit qu'à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. D'accord? Ça veut dire que quand on est à l'intérieur de la matière, le temps, il fait un seul élément, donc tout l'univers, c'est un seul temps. Donc le temps s'arrête. Donc vous avez compris ce qu'il a dit Albert? Voilà. Mais manque de peau pour Albert. Le Maharal de Prague, il avait déjà dit avant que Atsura ena tahat azman. Ça veut dire la structure énergétique de la matière n'est pas soumise au temps. Je ne sais pas si vous comprenez combien le Maharal, il avait de l'avance sur Albert. Tout ça parce que le Maharal n'est pas sorti du ghetto. C'est que qu'est-ce que tu vas aller t'impressionner de la connaissance scientifique alors que la Torah elle est à ta disposition? C'est un phénomène très connu en Algérie qui s'appelle Shra. Je veux dire, moi, personnellement, je ne suis pas une référence, mais j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. Maintenant, je parle avec des scientifiques, avec des médecins, avec des généticiens. Et les mecs qui me disent, mais monsieur, mais d'où sortez-vous? Mais d'où ça sort? D'où ça vient? Oui, c'est pas pour moi. Moi, j'invente rien. Je te dis des textes. Le mec, il me dit, attendez, mais c'est les dernières trouvailles du CNRS. Je dis, c'est pas possible. Ça fait 2800 ans que c'est marqué dans le Talmud. Le mec, il a envie de vomir. Je dis, Talmud, mais c'est une institution. C'est quoi? C'est le Ternion? Non, c'est le Talmud. Vous connaissez le CNRS? Centre National de Relou Sympathique. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous avez compris maintenant, qu'il y a l'intériorité de la matière qui est en dehors du temps et l'extériorité de la matière qui est dans le temps. Vous allez dire, ok, c'est vachement théorique, enfin, quel rapport avec notre vie de tous les jours? Mais de vous à moi,
Vous pouvez m'expliquer pourquoi, quand vous vivez quelque chose d'intense, quelque chose de vrai, quelque chose de fort, vous ne sentez pas le temps passer? Ça s'appelle un instant d'éternité. Et quand vous êtes dans la matérialité, dans l'extériorité, dans la bouffe, dans le fric et dans le sexe, vous trouvez ça long. D'ailleurs, ils en font ça long. Ouais. C'est ça qu'il faut réussir à comprendre. C'est que quand la Torah, elle t'a donné accès à la spiritualité, c'est quoi la spiritualité? La spiritualité, c'est la dimension invisible, intemporelle et essentielle qui est cachée dans la matérialité. Parce que si le bon Dieu, il avait fait, il y a la matérialité d'un côté, la matérialité matérielle, ce qu'on appelle consommateur, mais en deux mots. Ouais. Et de l'autre côté, il y avait la spiritualité spirituelle. Ça aurait été facile. Le bon Dieu a dit non. On va mettre la spiritualité dans la matérialité. Et il va falloir sublimer la matérialité pour trouver la spiritualité. Mais chas v'shalom, et malheureusement, combien qui s'arrêtent en chemin? Et pour donner un exemple pratique, vous savez que la femme a un défaut majeur, il faut le reconnaître, en toute modestie, c'est qu'elle est belle. La femme est belle. C'est rare que quelqu'un, pour aller au Gan Eden, il épouse une femme moche. C'est très rare. Et méchante, comme ça. Genre, il est sûr d'y aller. Non. Donc, le gars, il épouse une femme belle. Maintenant, dans l'absolu, quand vous réfléchissez, la femme, elle a un visage. L'homme, il a un visage. Maintenant, avec des cheveux longs, un peu de couleur, elle est devenue belle. L'homme, pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui essayent de... D'accord. Mais c'est vrai, c'est pareil. Le corps, c'est de la chair. Mais non, il suffit qu'il y a 3 boutons ouverts, d'un seul coup, tu deviens un animal. Comme si le mâle et le hani, ils s'assimilaient, animal. Mais ça reste de la viande. Vous suivez ou non? Pourquoi l'homme, il devient cinglé quand il voit que ça bouge, quand il voit un shawarma en plein mouvement? Pourquoi? Mais c'est que de la viande. C'est bizarre. Ça veut dire qu'en vérité, l'attirance, vous savez que l'attirance sexuelle est totalement irrationnelle. La preuve, c'est que le syndrome de Don Juan, en psychologie, c'est pas la sexualité, c'est la conquête. Maintenant, dans la spiritualité, ça s'appelle Mevakesh Hashem, celui qui recherche l'essentiel. Maintenant, l'extérieur n'est pas intéressant. La preuve, c'est que le phénomène de la routine, c'est quoi? C'est que le mec te dit, écoute, ça fait 22 ans que je mange la même pizza. T'as beau aimer la pizza, mais combien tu peux manger la même pizza? Ok, tu vas la fréter, tu vas la ranger, tu vas l'améliorer, tu vas la faire chinoise, tu vas faire ambiance. Tu essayes de trouver le secret et si tu ne le trouves pas, tu demandes à Victoria. Mais tu vas réussir. D'accord? Ah, il y a un temps de réactivité quand même. Hein. On sent que les grossesses multiples font un effet sur le cerveau. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Restez calme. Mais non. Donc, puisque la femme est belle, mais que le bon Dieu, il a voulu que tu l'épouses, ouais. Alors, écoutez bien, c'est très violent. Mais comme je vous aime tous, je ne pense pas que vous allez mal le prendre. C'est qu'en fait, un homme, il met des années à comprendre que sa femme n'est pas un objet. Les goïms, ils ont renoncé. Ils disent carrément l'objet du désir. Donc dans le couple, il y a l'objet et la personne. Donc l'homme, il est personne, il est la personne qui utilise l'objet. Maintenant, on arrive à une toute déformation tellement puissante dans la société que même la femme, elle se sent bien d'être l'objet. Ça s'appelle la mode, ça s'appelle la sensualité, ça s'appelle... Mais dis-moi, le mec, il te traite d'objet. Et toi, tu dis oui, et tu acceptes. Maintenant, à peine, après 5000 ans d'utilisation de la femme comme un objet, il commence, grâce au Rav Weinstein, il commence à avoir des petits réveils comme ça, de hashtag. Ah, vous suivez même pas l'actualité, vous. Alors là, vous... Il n'y a pas la yeshiva. Ouvrez vos yeux. Ici, c'est que des fois, ça fait de la peine. Hein. Weinstein, Epstein, tu dis, voilà. C'est pas grave. Bon, heureusement qu'il y avait Frankenstein, qui n'était pas de la famille. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Restez calme. Si ça veut dire que quand la Torah, elle va donner la nida, par exemple, que la femme n'a pas de corps pendant 15 jours, elle va donner les obligations pendant la nida, gentillesse, douceur, communication, investissement, reconnaissance, finesse, dialogue, malgré qu'il n'y a rien à manger, parce que le buffet est fermé. Donc, tu vas découvrir
que ta femme, elle a autre chose qu'un corps. Donc en fait, la nida, c'est le droit pour la femme d'être une personne. Donc comme une femme, elle ne veut pas faire la nida, en fait, elle a confirmé qu'elle est un objet. C'est-à-dire que la Torah, elle a proclamé la grandeur de la personne féminine. C'est pareil pour la pudeur. Pourquoi la Torah, elle demande à la femme d'être pudique? Pourquoi? Parce qu'elle est toujours à découvert? Non. Parce que la pudeur, c'est le droit à l'intériorité. Moi, par exemple, je ne suis pas venu avec une chemise à fleurs ouverte sur un torse poilu, avec un beau haï en or, une coupe genre à la Gomina et un costume fendu, et avec des poses comme ça. Pourquoi? Écoutez bien, c'est violent. Parce que ce que j'ai à vous dire est plus important que ce que j'ai à vous montrer. C'est pour ça souvent que les gens qui te disent « Vous savez, je n'ai rien à cacher », en fait, c'est qu'ils n'ont rien à montrer. D'ailleurs, la vache n'est pas pudique. La vache, elle est toute nue. Est-ce qu'elle est gênée d'être nue? Non, parce qu'elle n'a pas d'intériorité. Et si vous allez dire « Mais quel rapport entre la femme et la vache ?» Déjà que toi, tu étais toute fière la première fois que ton mari t'a vu, qu'est-ce qu'il a dit? Oh la vache! Et en plus, tu t'appelles Marguerite. Et en plus, le bonheur est dans le pré. Il reste plus qu'à acheter la petite maison dans la... Voilà. C'est presque pas Virvien. Hein. Alors, je vous explique ce qui s'est passé ici, ce qu'on est en train de faire. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que dans la vie, il y aura toujours la dimension intérieure et la dimension extérieure. Il y aura toujours la superficialité et l'essentialité. Maintenant, qu'est-ce que c'est la Torah? Qu'est-ce que c'est la religion? La religion, écoutez bien, c'est un code d'utilisation du spirituel en passant par des repères matériels. Tu as un repère matériel qui s'appelle les téphilines. Tu t'en sers pour vivre dans un monde caché qui s'appelle la Kedusha des téphilines. Tu as une réalité physique qui s'appelle la Souka. Mais tu t'en sers pour profiter d'une influence divine qu'on appelle le Or Hamakif, qui vient par le fait que tu es assis dans la Souka. Donc en fait, le repère est physique, mais le projet, il est spirituel. Donc il est invisible. Donc la religion, c'est de vivre, de profiter de l'invisible en utilisant des repères visibles. C'est pour ça qu'on a besoin de l'aïmouna, c'est pour ça qu'on a besoin de la croyance, c'est pour ça qu'on a besoin de la connaissance. Or, c'est très difficile de se déplacer dans un monde invisible. C'est pour ça qu'on a besoin d'un code de la route de l'invisible. Maintenant, comment on l'appelle la trajectoire de déplacement d'un homme dans l'invisible? En hébreu, comment on dit? Allez, la lechet. La lechet, c'est la trajectoire. Comment on dit? Alacha. C'est quoi l'alacha? Al-tikri alichot et la alacha. Alachot. Ne dis pas déplacement, mais loi. Donc ça veut dire que la loi, c'est la trajectoire de déplacement d'un juif dans un monde visible pour profiter du monde invisible. Voilà. Donc c'est pour ça que les gens qui sont en dehors de l'alacha, bizarrement, ils sont perdus. Ils disent, je ne comprends plus rien à ma vie. Alors celui qui a tout raté, il dit, je suis maudit. Celui qui a tout réussi, il dit, comment ça se fait que je me sens vide? Ça ne me sert à rien. Ok, maintenant il a la maison 8000 mètres carrés habitable. D'accord? Il a tout eu, la blonde, la brune. Ça veut dire toutes les formes de bière. Oui? Il adore les religieuses, les gâteaux. Ouais? Qui sont distribués d'ailleurs par l'agence Élite. Les gâteaux. Élite. Oh, vous avez un esprit tordu. Alors je vous donne le secret, maintenant vous avez tout compris. Si toi tu ne veux pas, chas v'shalom, simsilenu, l'oralenu, tomber dans le piège de la superficialité. Or superficialité c'est superficie. Superficie c'est extérieur. Extérieur c'est matière. Matière c'est limité. Limité parce que début et fin. Donc si tu veux vivre quelque chose de grand, si tu veux être dans l'essentiel, si tu veux être dans l'intemporel, donc tu as le choix. Ou tu vas être dans l'extériorité des choses, ce qu'on appelle une personne superficielle, ou tu vas être dans l'intériorité des choses, ce qu'on appelle une personne essentielle. Maintenant, n'oubliez jamais que même les personnes superficielles ont des problèmes essentiels. Mais comme ils n'ont pas accès à l'essentiel, ils donnent des réponses superficielles à leurs problèmes essentiels. Genre ta femme, elle te dit, on ne se parle pas assez, tu dis, va au Faubourg Saint-Honoré, achète-toi un sac. Mais elle dit, mais je veux te parler. Je veux qu'on passe du temps ensemble. Eh bien, j'ai pas le temps. Voilà. T'as pas compris encore?
Alors il dit, mais tu m'as dit, tu m'aimeras pour toujours, ça commence quand? Je sais pas. Donc c'est ça l'idée. Et si C'est que c'était l'inverse? le prochain Pourquoi cours, toujours incriminer les hommes? parce que je suis un homme, et comme je m'engueule à moi, Ah bon. voilà, Alors je vous n'ai- parlez pour vous, pas pour les autres. mais je fais que ça. Ah, d'accord. Je me permettrai jamais de parler sur quelqu'un d'autre. Je parle sur vous, c'est vous qui assistez à mes analyses personnelles. Maintenant, si vous voulez, le prochain cours, je le ferai sur la susceptibilité. D'accord? Ah non, mais je suis blindé, je suis armé, je suis Terminator. Ça va, je suis blindé, je suis blindé. Oh Hachem, Kenirbo Israël. Pour la schizophrénie. C'est normal. Le bel Arsène, il était toujours clair. D'accord? Vous avez compris ça ou non? Restez calme. Donc ça veut dire quoi? Non, mais je savais qu'il y en a un qui allait mal le prendre. Et c'est comme ça, je défends les femmes. Même dans le Shalom Bayit, écoutez bien ce que je vous dis. Même quand c'est la femme qui a tort, je m'appuie plus sur la femme que sur l'homme. Parce que la femme, c'est le long terme et l'homme, c'est le court terme. Et la Torah dit que les femmes, on est sorti d'Égypte par le mérite des femmes, pas par le mérite des hommes. Vous me suivez ou non? Donc il faut les soutenir. Et en plus, c'est elle qui accouche. Essaye d'accoucher une fois, tu vas comprendre. Donc, même avec péridurale. Ça veut dire, même si tu connais la bracha, Baruch Ata Hashem Boré péridurale. D'accord? Donc si c'est ça, maintenant on arrive à quelque chose d'extraordinaire. Toi, tu vas décider, encore une fois, soit tu vas vivre dans l'essentialité, soit tu vas vivre dans la superficialité. Maintenant, le problème, c'est que Chai, vivant, tu peux le regarder des deux côtés. Comment tu vois que quelqu'un il est vivant? Parce qu'il a le cœur qui bat, parce qu'il a des envies, puisque quelqu'un qui a des envies, c'est qu'il est en vie. Ouais. On dit non, il est Chai, parce qu'il a une volonté, parce qu'il a une puissance, parce que... Vous savez, j'avais une tante à ma mère, et on lui a annoncé qu'elle avait un cancer généralisé. Ils lui ont dit, madame, il vous reste 1 mois. Elle a dit non. Les métastases, même Federer, il n'a pas atteint ce niveau de nastase. D'accord? Écoutez bien. Elle a dit non. Elle a dit, je vais être grand-mère. C'est-à-dire, j'ai mon premier petit-fils, il fait sa bar mitzvah dans 1 an. Et je serai à la bar mitzvah. Le médecin, il a dit, celle-là, de quoi elle parle? Elle est morte 1 semaine après. Une amie à nous, elle a accouché. Pendant l'accouchement, ça s'est très mal passé, il y a une hémorragie interne. Tout le monde est en train de crier, on est en train de la perdre. Comment on va faire? C'est une hémorragie interne. Nous pendant l'accouchement, qu'est-ce que tu vas faire? Où tu mets le bouchon? Ouais. Et il y avait la mère de cette femme-là. Elle a dit qu'elle n'était pas tellement religieuse, mais elle était croyante. Elle a dit à Dieu, elle ne doit pas mourir. Moi, je suis âgé, j'ai fait ma vie. Elle est jeune. Elle ne doit pas mourir. C'est moi qui dois mourir, pas elle. Tu me crois qu'une semaine après, elle est morte? Non, elle est morte 1 an après la date pile de la naissance. C'est-à-dire que les 3 bébés qui étaient dedans, ils ont vécu, la femme, ils n'ont pas compris comment ça s'est arrêté. Genre, ça s'est oblitéré. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ils n'ont pas compris comment ça s'est cautérisé. Non, tout seul. Ça s'est arrêté. Mais 1 an après, la femme, elle est morte. Elle a parlé, elle a dit. Son mari à elle, écoutez bien, son mari, quand il a enterré sa femme, il a enlevé les appareils. Ils lui ont dit, papa, pourquoi tu enlèves les appareils? Il a dit, il ne marche plus. Il dit, on va te changer les piles. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, j'ai plus personne à écouter. 1 an après, pile, 1 an après la date de la mort de sa femme, il est mort. Maintenant, tu vas poser la question. C'était sa date, comme ce célèbre président, ouais. Ou c'était sa volonté? Non, il faut répondre à ces questions-là. Parce que sachez que la maladie la plus répandue dans le monde s'appelle le PDT, en anglais. C'est la pomme de terre. La perte de temps. Non. La prise de tête. C'est la prise de tête qui entraîne la perte de temps et qui fait souvent que tu as la tête comme une patate. Mais si on était, Rabotaï, en maturité de dire que c'est moi qui décide, parce que j'ai Hachem avec moi, il m'a donné un jeu extrêmement puissant qui est collé à Vaneshama. Maintenant, la réalité, elle me crie. Le magasin, il est mal placé. L'enfant, il a des mauvais résultats. On a peur de ce qu'on va trouver dans la biopsie. Mais moi, je fais comme je veux, moi. Tu fais comme tu veux. Ou tu vas aller vers l'extérieur du train et tu ne vois que 3 wagons. Soit tu vas aller vers l'intérieur du train et tu vas voir le film jusqu'au bout.
Maintenant, soit tu vas participer à la destinée d'Israël parce que tu traces dans l'essentiel, soit parce que tu es dans le ponctuel. Tu dis, écoute, ok, écoute, elle est gentille, elle est équilibrée, elle est sympathique, elle est belle, elle est gentille, elle est généreuse, ses parents sont riches. Bon, ok, elle s'appelle Christine. Mais, je dis, mais, JH2, ça veut dire jeune Ahmar au carré. Il y a 450 générations qui ont fait l'effort de maintenir la chaîne. Et toi, pour un petit problème personnel que genre tu n'as pas trouvé ton goût, ouais, alors tu casses la chaîne. Mais Israël, c'est éternel. Et Yaakov, c'est ponctuel. Il s'appelle Israël en tant que peuple et Yaakov en tant qu'individu. Même si toi, en tant qu'individu, tu dis, écoute, moi, je ne suis pas religieux, je ne pratique pas, j'ai même créé une société de diffusion de la faute qu'on appelle Aloe Vera. Mais tu as une responsabilité quand même qui est feuge. Ton grand-père là-bas à Marrakech ou là à Lodz, il doit se retrouver dans sa tombe de devoir en train de manger des crevettes ou là des écrevisses ou du homard dans l'espoir de devenir shérif. Non, c'est comment tu peux casser ça. Si, encore une fois, si tu es dans l'extérieur du train, eh ben moi je vis ma vie, je kiffe le présent, après moi le déluge, qui crève tout, qui s'étouffe, je pense qu'à moi. Tu as raison. Dans la Torah, vous savez comment ça s'appelle, penser qu'à soi au détriment de l'autre? Chayav Karet. Chayav Karet. Karet, c'est la punition la plus grave, et c'est quoi? Il dit le Rav Simcha Zissel, c'est quelqu'un qui s'aime tellement qu'il est prêt à détruire. Maintenant, quand tu violes ta sœur, t'es Chayav Karet. Pourquoi? Parce que tu as détruit ta sœur pour ton plaisir personnel, c'est que tu es un malade. Quand tu vas avec une femme nida, tu es Chayav Karet. Vous savez qu'à chaque fois que quelqu'un il va avec une femme nida, il est Chayav Karet. Si vous voulez dire, bon, vous savez, de toute façon, je ne suis pas religieux. C'est comme si un mec qui boit du cyanure, il dit, non, mais je ne suis pas religieux. Eh bien, nous enterrons aujourd'hui Félix, qui avait oublié d'être intelligent. Dommage pour lui. Ouais. Maintenant, Karet, c'est séparé de ce monde. Dans ce monde-ci, dans l'autre monde. Je rappelle, pour les gens qui ne sont pas au courant, puisque vous avez tous la chance aujourd'hui d'être suivis par un nutritionniste, qu'un rapport sexuel avec une femme nida, pour expier, il faut 650 jours de jeûne. Donc tu peux arrêter What Watcher. C'est pas la peine, tu n'es plus. Et si vous allez dire, mais c'est très grave, ouais, parce que vous nous traumatisez, alors je vous donne le secret. Premièrement, savoir, c'est jamais dangereux. Parce que la vérité, ça tue les gens qui la fuient et ça donne des forces aux gens qui l'assument. Premièrement. Deuxièmement, on vient d'expliquer que le karet, c'est la forme d'expression la plus profonde de l'égoïsme. Maintenant, il faut savoir qu'ils ont calculé que les femmes juives avaient moins le cancer du vagin que les femmes non juives. Pourquoi? Parce que pendant la période des règles, au moment où les muqueuses elles sont détruites et qu'elles quittent la personne, ces muqueuses sont fragilisées. Et le frottement du membre de l'homme sur les muqueuses génère le cancer du vagin. Ça veut dire qu'en fait, quand tu vas avec ta femme, quand elle est nida, tu la tues. C'est un phénomène connu qui s'appelle « Je l'aime à mourir ». Ils en ont même fait une chanson. Elle va mourir. Tu dis « Mais je l'aime ». « Mais je vais mourir. Je t'aime à mourir. » Et effectivement, elle est morte. Mais d'amour. C'est que la Torah... Elle a pensé que la femme, pendant cette période-là, elle a besoin de se reposer. Et toi, qu'est-ce que tu dis? J'ai des besoins. Je suis un homme, des besoins équatoriaux nécessaires jusqu'à ta mort. Ouais. Donc regarde comment la Torah, elle a été loin. Donc ça veut dire quoi? C'est que si tu regardes la partie superficielle, eh ben t'es un homme. Et l'homme, c'est quoi? C'est un jeu. Et le mal qui est en lui, il s'appelle animal. Mais si tu dis, je suis pas un homme, je suis un malach, je suis un ange. Je suis une énergie, je suis une puissance, je suis une pureté, je suis le mikvé, je suis la Torah, je suis la Kabbalah. Comment je vais salir une femme extraordinaire comme ça pour mes besoins personnels d'animal? Donc là, tu es à l'intérieur du train. Donc tu es dans l'essentialité. L'essentialité, elle va jusqu'au monde futur. Mais si tu veux continuer à rester dans l'extériorité, ouais, dans la superficialité, dans la consommation, dans la matérialité, qu'il y a des gens, ils sont tellement matérialistes qu'ils sont plus matérialistes. Ils sont devenus des matériaux. Bah oui, la preuve, c'est qu'on utilise leur expression de liberté et de pouvoir pour les exploiter comme des produits, puisque eux, ils croient qu'ils expriment leur pouvoir d'achat au magasin, alors qu'en fait, c'est le magasin qui utilise leur pouvoir d'achat pour faire du cash. Donc tu croyais que tu étais libre, en fait, tu es un produit de consommation
courante. Extraordinaire. Mais le bon Dieu, il t'a donné la possibilité de participer à l'intemporel. Il t'a donné la possibilité d'être dans l'éternel, d'être en lien privilégié avec le bon Dieu, de fabriquer ta propre destinée, de traverser les siècles sans être touché par la réalité physique, sociologique, psychologique. Vous savez qu'il n'y a aucun sociologue au monde qui arrive à expliquer comment un peuple qui n'a jamais dépassé les 20 millions, il peut exister, alors qu'il y a des civilisations entières qui ont disparu. Vous vous rendez compte que les Crétois ont complètement disparu. Les Romains, ils ont été dilués. Les Macédoniens, il reste une salade. Les Incas, il reste même pas un cas. Il n'y a plus rien. Et nous, on est là. On est là. Allez-y, allez-y, monsieur Cohen. Oh, d'où la Shem qui tombe. Povarski, Bechavod, Aponiovic, Chaim Bouzaglo, le complet poisson. Comment c'est possible qu'on a traversé les siècles alors que les autres, ils ont disparu? Alors, je vous dis une chose, et après, je vous laisse tranquille. Parce que là, je vois qu'il y en a qui se préparent à me maudire. C'est que la vie, c'est une série de respirations. Maintenant, chaque respiration, tu peux t'en servir pour louer Hachem. Louer Hachem, ça veut dire être en adéquation avec l'essentiel de la réalité. Cet essentiel n'est pas soumis au temps, donc tu deviens intemporel. Maintenant, quand on a dit Shene Chaye Sarah, qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Kulan Shavin Letova. Elles étaient toutes équivalentes pour le Tov. Mais si vous avez écouté quelques cours de Menchetrit, vous savez que Tov, ça veut dire complet. Ça veut dire qu'elle a fabriqué des années complètes, elle a fabriqué des journées complètes. Elle s'est complétée grâce à la réalité et elle a fabriqué des actes complets. C'est ça Kulan Shavin Letova. Maintenant, de la même manière que dans cette même paracha, vous avez vu à beaucoup d'enterrements, Avraham Avinu, il a été enterré dans cette paracha, il est mort. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Avraham Zaken Baba Yamim. Oui. C'est quoi? Avraham Zaken. Avraham était vieux. Baba Yamim, ça veut dire avancer dans les jours. Dis-moi, on avait déjà compris qu'il était vieux. C'était pas la peine de dire avancer dans les jours. Alors il dit Baba Yamim, c'est quoi? Ba im Yamav. Il est venu avec ses jours. Vous suivez ou non? Il est venu, il a dit au bon Dieu, voilà, telle date j'ai fait ça, telle date j'ai fait ça, telle date j'ai fait ça, telle date j'ai fait ça. Toi tu dis, mais attends, c'est compliqué. Moi déjà, je me rappelle même pas ce que j'ai mangé à midi. Je ne sais même plus qu'est-ce que j'ai fait avant-hier. On raconte qu'une fois, le Chafetz Chaim, qui était très très religieux, il aurait pu habiter à Herzliya. C'était la veille de Rosh Hashanah, il était en train de réfléchir, il s'est mis à pleurer. Les élèves lui ont dit, mais pourquoi vous pleurez? Il a dit, j'ai refait le bilan de toute l'année, il y a 20 minutes, je ne me rappelle pas ce que j'ai fait. Si vous allez dire, mais attendez, on peut pas se rappeler de tout, toute une année. Tu sais, moi j'ai lu beaucoup de livres sur la Shoah. Le mec, il te raconte 9 mois ou 12 mois qu'il a passé à Auschwitz, jour par jour, minute par minute. Pourquoi tu te rappelles de la maternelle de Doujda et tu ne te rappelles pas de ce que tu as mangé à midi? Tu sais pourquoi? Parce que quand tu es jeune, tu es impressionné. Comme tu es impressionné, ça impressionne et ça s'imprime. Quand tu es vieux, tu arrêtes d'impressionner parce que tu passes au-dessus de la réalité. Maintenant, celui qui garde sa capacité à s'émerveiller, il va imprimer dans sa mémoire les choses. Maintenant, il faut savoir que la mémoire externe ne retient que ce qui est nécessaire. Genre, ton adresse, le numéro de ta maîtresse. Mais la mémoire interne retient tout. Vous savez ça ou non? Et voilà, sortez un petit peu. Le champion du monde Kasparov, quand il se rappelait, écoutez bien, quand il jouait une partie avec un champion, il demandait qu'on lui passe sur un écran les 10 années de championnat du mec d'en face, coup par coup, sur toutes les parties. Quand il commençait la partie, dans sa tête, il mettait les 10 échiquiers et il regardait le mec jouer. Il disait, tiens, il a joué comme en 88 et là, il a perdu. Là, il a fait cette stratégie-là. Comment le mec, il pouvait se rappeler de millions de coups? Ouais. C'est ce qu'il a dit? Il se rappelait des parties que ses grands-parents jouaient quand lui, il avait 5 ans et il ne savait pas jouer. Donc la mémoire photographique, elle est encore plus puissante que la mémoire analytique ou la mémoire intellectuelle. Vous savez ou non? Maintenant, pourquoi? Alors, il expliquait, lui, Kasparov, qui n'était pas très religieux, on n'a pas retrouvé cette éphéline d'ailleurs, il disait, parce qu'en fait, on est paresseux. La mémoire interne, tout ce que vous vivez, c'est capté, c'est retenu. Mais la mémoire externe, on a dit, elle retient que ce qui est nécessaire.
Maintenant, les allers-retours entre la mémoire interne et la mémoire externe, c'est fatigant. Mais si au fond, tu étais capable de te concentrer, moi je m'amusais à ça quand j'étais plus jeune, et j'ai arrêté de le faire parce que c'est épuisant. Tu réfléchis, tu dis, quand est-ce la première fois que tu as entendu ce mot? Tu dis, tu te casses, tu trouves. Moi, pendant des années, je me rappelais des cours que j'avais fait à chaque endroit où je l'avais fait. Et je veux vous dire que je fais 250 conférences par an. Donc, quand tu te rappelles pendant 15 ans de tous les cours que tu as fait, celui-là, je l'ai fait à Nice, celui-là, j'ai fait à Milan, là-bas, j'ai parlé de ça, là-bas, j'ai parlé de ça. C'est-à-dire qu'en fait, la mémoire interne, elle retient tout. Le problème, c'est d'aller chercher dans les archives. Et comme le cerveau est paresseux, donc il se rappelle du minimum. Mais si on était capable de mettre en place un réseau extrêmement puissant de fibres optiques entre la mémoire interne et la mémoire externe, on se rappellerait de tout. Or, comment il s'appelle le fibre optique qui permet le passage de la mémoire interne à la mémoire externe? Il s'appelle la sensibilité, la hitorérute et l'émerveillement. Tant que tu t'émerveilles, tu te rappelles. Quand tu arrêtes de t'émerveiller, tu oublies. Ça va? Maintenant, ici, c'est marqué qu'Avram, il est venu avec ses jours. C'est-à-dire qu'un homme, à la fin de sa vie, il va ramener tous ses jours à Dieu, il va dire, voilà ce que j'ai fait. Tu vas dire, mais c'est quand même compliqué. Alors, c'est marqué dans le pasuk, Metuka Shenata Oved. Il est doux le sommeil du travailleur. Moi, je dis, les gens qui font des insomnies, c'est des gens qui ne font pas ce qu'ils ont à faire. Parce que quand tu as fait ce que tu as à faire, et tu sais que tu as fait ce que tu as à faire, tu dors bien. Maintenant, les gens qui dorment mal, c'est soit des gens qui n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire, soit qu'ils n'ont pas assez de respect d'eux-mêmes pour imaginer que ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, ils sont toujours dans la culpabilité de « j'aurais pu faire mieux ». Or, tout le monde sait que le Yetzirah des Rechaim, c'est de faire le pire, mais le Yetzirah des Tzadikim, c'est de faire le mieux. Alors que l'objet, c'est de faire ce qu'on t'a demandé. « Ka'asher tziva Hashem Elokecha ». Tu as fait ta journée, tu as dit le maximum à ton mari, tu as donné les chances à tes enfants, tu as payé tes impôts, tu as payé tes fournisseurs, tu dors tranquille. Ah, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire différemment. Ça ne m'intéresse pas. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et tu dors bien. Maintenant, si le sommeil de la journée, il est conditionné par le fait que tu as bien fait ta journée, donc le sommeil éternel, après 120 ans, il est conditionné par le sentiment d'avoir fait. Donc normalement, un homme avant de mourir, un homme, une femme avant, moi je dis un homme, mais c'est pareil, il se retourne, il voit. Sa femme, elle est heureuse, elle est épanouie. Elle n'a jamais eu de la peine. 42 ans de mariage, elle n'a jamais fait de la peine à sa femme. Celui-là, tu peux lui embrasser les pieds. Les enfants sont éduqués, tzadikim, sérieux, équilibrés. Ils respectent leur femme, ils sont honnêtes, ils ont la crainte de Dieu. Les fournisseurs sont payés. La maison, tu dois de l'argent à personne, tu as fait ce que tu avais à faire. Tu peux mourir. C'est pas grave. Tu peux mourir. Je sais ce que vous allez dire. Vous savez que les 3/4 des gens meurent le jour de leur mort. Non, c'est faux. Il y a beaucoup de gens qui meurent avant leur mort. Comment on appelle la mort avant la mort? Le remords. Donc moi, ce que je souhaite, Bezrat Hashem, que ce cours, qui était un cours de haut niveau, je peux vous le dire, j'ai assisté. Non. Quand vous prenez un diamant, vous dites c'est un beau diamant, vous ne dites pas pour qui il se prend, c'est un diamant. Maintenant, moi, j'ai assisté au cours, j'étais avec vous. C'est pas parce que je suis assis de ce côté que j'assiste pas. Donc je vous dis que le cours, il est sorti. Il a fait, magnifique. Bon, on a dépassé de 28 minutes, mais 28, c'est Koach. C'est bien. Moi, j'aurais voulu compter 32, ça aurait fait lève. Après, vous m'auriez dit, on va pas aller jusqu'à Pétête. Puisqu'à ce moment-là, on aurait tous eu la même tête. Et j'aurais fini par un coup de tête. D'accord. Donc si c'est ça, Baruch Hashem, donc c'était un grand mérite pour cette grande Neshama. Comment il s'appelle? Meir Ben Yehoshua. Et sa maman? C'est Eugénie. Meir Ben Eugénie. Qu'Hashem élève Nefta Neshama parmi les tzadikim d'Israël. Maintenant, vous savez que vous avez la possibilité de participer à la continuité de cette aventure avec des livres que j'ai écrits. Je vous dis la vérité, les goïms, ils me disent comment ça se fait que vous le vendez à ce prix-là, on devrait l'acheter 15 000 €. J'ai des coachs à Paris qui s'en servent, ils vendent au patron du 440, du coaching. Il m'a dit avec le cours sur la peur, on leur vend une phrase 5 000 €. Bon, j'attends toujours les royalties, mais bon, d'accord. Alors voilà, si vous voulez, les livres sont là. À part ça, comme vous n'avez plus de CD, puisque ça devenait trop mortel, puisque des CD, donc on a tout mis sur clé USB. Vous avez des cours en vidéo en USB, vous avez des cours audio en USB, et vous avez le pack Shalom Bayit. C'est-à-dire, c'est pas forcément pour les gens qui ont des problèmes, c'est aussi pour les gens qui veulent éviter d'en avoir. Qui est un programme de reconstruction.
Maintenant, vous pouvez le faire chez un coach de couple. Vous allez payer 60 € la séance. Là, ça coûte 60 € le pack. D'ailleurs, les premiers qui l'ont acheté, ce sont des coachs de couple. Ils ont tout de suite compris l'affaire. Puisqu'ils étalent sur un an ce qu'on peut faire en 6 semaines. C'est comme ça qu'ils se payent la piscine. Vous avez aussi le pack éducation. Donc, il y a 12 cours pour les parents et 18 cours pour les adolescents. C'est ce que vous n'arrivez pas à leur dire et qu'ils ont besoin d'entendre. Alors, je sais que c'est de l'argent, je sais, mais vous avez 3 solutions. Soit vous payez en cash, soit vous payez par PayPal, ravechia@hotmail.com, soit vous payez sur le site ravbenchetrit.com, soit vous partez en courant. Si c'est une habitude que vous avez gardée de Casa. Voilà, donc tout est là. Bonne continuation et Chazak Obaru. Ah, on peut faire le Kaddish, on peut faire Kaddish. Si elle est